Monsieur Jean Sol, sénateur des Pyrénées-Orientales. Monsieur Guy Esclopé, conseiller régional représentant Madame Carole Delga, présidente de la région. Messieurs Alexandre Regnal et Nicolas Garcia, conseillers départementaux, représentant Madame Hermeline Malherbe, présidente du conseil départemental. Monsieur René Bantour, président de la communauté de communes du Haut-Val-Espire. Monsieur Louis Cazaille, représentant Guy Hilary, président de l'AMF 66. Mesdames et messieurs les maires, les adjoints et conseillers municipaux du Haut-Val-Espire. Monsieur Bernard Emedi, ancien maire et conseiller général. Monsieur Aubin Roca, ancien maire et conseiller général. Mesdames et messieurs les anciens élus de Praz-de-Mouillon-la-Preste. Monsieur Robert Barned, président des anciens combattants. Monsieur Bernard Gros, président du Souvenir français. Le lieutenant Merlin, représentant la gendarmerie de Céret et tout le canton. Monsieur l'adjudant-chef Dufaux. Mesdames et messieurs les présidents bénévoles et représentants des associations pratéennes. Mesdames et messieurs les représentants des divers services publics. Mesdames et messieurs, pratéens, chers amis. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant de commencer, je dois excuser les personnalités qui viennent de m'envoyer un message pour me signaler qu'ils ne peuvent assister à cette cérémonie. Tout d'abord, Ségolène Neuville, vice-présidente du conseil départemental. Jean Castex, maire de Prades et conseiller départemental, et entre autres délégué interministériel pour l'organisation des JO de Paris. Monsieur Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan, et président de l'agglo de Perpignan-Méditerranée. Les députés Sébastien Cazenove et Romain Gros, et Didier Beltran, responsable des routes du conseil départemental à Céret. Donc ce soir, sans plus attendre, je vous présente, au nom de toute l'équipe municipale de Praz-de-Mouillon, nos meilleurs vœux de santé, de joie, de réussite, d'épanouissement, de solidarité pour cette nouvelle année 2018, pour vous, pour vos proches et pour tous ceux qui vous sont chers. J'ai une pensée émue et sincère pour tous ceux de notre commune qui souffrent et ceux qui nous ont quittés en 2017, ainsi que pour leurs familles. Nous avons eu plus de 30 décès l'an dernier. Je ne parlerai pas bien sûr de tous, mais je voudrais vous parler de ces 3 amis d'enfance de Praz-de-Mouillon qui sont décédés en 2017, en quelques mois, tous 3 à l'âge de 55 ans. Guy Matteux était né en juin 62. Il est décédé brutalement au mois de juillet. Gilles Guisset était né en août 62. Il est décédé brutalement au mois de septembre. Et Marc Jardy était né en juillet 62. Il a décidé de rejoindre ses 2 copains d'enfance au mois d'octobre. Il était employé de mairie et sapeur-pompier volontaire. Et sa disparition a été très dure à admettre. Je pense bien entendu aux 3 familles, mais c'est toute la population pratéenne, et notamment cette génération 62, qui ont été durement affectées. J'ai une immense pensée aujourd'hui aussi pour toutes ces victimes de l'accident de Mias et pour leurs familles, qui ont passé d'horribles fêtes de fin d'année. Je me suis recueilli à la chapelle ardente à Saint-Félieu. On a rarement vu des marques d'affection collective de cette intensité comme pour cet accident de Mias. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont pu faire un geste, quel qu'il soit, pour leur apporter un peu de soutien, mais aussi ceux qui ont fait un don dans l'urne mise à disposition à la mairie de Praz-de-Mouillon. Je suis très choqué aussi, et c'est peu de le dire, par ce qui se passe chez nos amis catalans du Sud. J'étais à leur côté pour la journée du référendum, et j'ai vu de belles choses dans les villages que j'ai traversés ce jour-là, à Moyo, Camprodon, San Pau, San Juan de las Abadesses, Ripoll. Mais j'ai vu des actes inadmissibles de nos jours, à la télévision catalane, qui se sont passés dans les grandes villes. Même un ami de Prats, un homme de grande qualité, charmant, qui s'est investi pour notre village, comme Anthony Vives, a été agressé violemment, lui, son épouse et sa fille, par des policiers espagnols au moment d'aller voter. Et encore, dans un article, puisqu'il est journaliste en ces temps perdus, il leur pardonne et les invite pour un repas afin d'en discuter. Le franquisme n'est pas mort en 1975 avec la disparition de Franco. Je souhaite de tout cœur qu'en 2018, le gouvernement espagnol admette la volonté des Catalans, libère toutes les personnes emprisonnées pour avoir simplement donné leur avis et que le résultat des urnes soit reconnu. Je ne peux pas savoir ce qui nous attend en 2018, mais je ne vous cacherai pas que je suis très heureux de tourner cette page 2017, pour ces raisons et bien d'autres.
Avant de vous faire un point sur l'année passée puis sur l'avenir, je souhaite vivement remercier tous les élus de la commune ici présents, ainsi que l'ensemble du personnel communal et les bénévoles qui travaillent efficacement au service de tous, avec des difficultés croissantes et de moins en moins de moyens. Vous pouvez les applaudir car il faut vraiment beaucoup de courage pour s'occuper de la vie publique aujourd'hui. Je vais maintenant vous faire un point général sur les principales réalisations de 2017. Tout d'abord, la toiture de l'église. L'année 2017 a vu la fin des lourds mais beaux travaux de rénovation et d'assainissement du toit de l'église. Il reste à trouver une solution pour les écoulements d'eau sur la façade sud côté carré de Miss. Je remercie vivement les généreux donateurs. Nous avons recueilli environ 55 000 €. Et je me permets de refaire un appel aux dons pour l'année 2018, comme chaque année. Vous n'avez pas fini. La réhabilitation du village vacances. Les importants travaux du VVF se sont également terminés en 2017. Les 40 logements et le local d'accueil sont tous rénovés. D'ores et déjà, cet ensemble vient d'être classé en VVF 3 étoiles, sur une échelle maximale de 4. Je remercie une fois de plus et félicite la directrice Corinne Prugent, ici présente, et son personnel pour leur investissement de tous les instants. Les travaux d'amélioration du réseau électrique. D'importants travaux ont été réalisés au mois d'octobre, au col de Sousse. Ces travaux permettent d'ores et déjà de voir des améliorations pour la fiabilité de l'alimentation électrique du village. On le verra ce soir, puisqu'on est en alerte orange. D'autres travaux viendront progressivement pour la sécurisation des divers secteurs. La superficie de la commune ne permet pas de tout réaliser immédiatement. Merci donc à la régie électrique pour ce travail de proximité. Ils ont même travaillé le 1er de l'an pour mettre un fil, puisqu'il y avait eu un gros coup de vent dans la nuit du 31. Ils ont travaillé le 1er de l'an pour mettre un fil de moyenne tension. Merci aux 3 salariés, au directeur Didier Hir, au conseil d'administration et à son président Claude Ricard. L'entretien d'hiver et le fleurissement. Nos équipes techniques ont continué à réaliser l'entretien courant, avec dévouement. Et là aussi, la multitude des bâtiments et équipements communaux implique de faire beaucoup avec peu de moyens. Et c'est parfois très compliqué. L'entretien de la chaussée a été réalisé également avec les moyens financiers que nous avons. Il faudra se plaindre à notre conseiller départemental, ici présent. Le fleurissement a été, comme chaque année, un succès. L'entretien de tous nos espaces verts est réalisé mécaniquement et tous ces efforts portent leurs fruits, puisque nous avons obtenu le label Terre Saine dernièrement. La journée citoyenne, qui a été organisée en juillet sur le désherbage du village, a également été un succès et nous a permis d'obtenir ce label. Une expérience que nous allons renouveler. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette journée, qui s'est conclue, comme toujours à Prats, par un repas convivial. Merci à la commission fleurissement et au personnel communal. Prochainement, une délégation, sûrement les adjointes de Prats-de-Moyau, ira recevoir ce label national à Paris. Et puisque je parle de voyage à Paris, ou d'ailleurs, et que Facebook fait beaucoup de ravages, je voudrais simplement, très simplement, préciser pour quelques rares mauvaises langues, elles sont très rares, que tous ces déplacements, y compris le congrès des maires, quand on a pu manger des glaces, excellentes d'ailleurs, et bien sûr à la framboise, ne coûtent rien à la mairie et donc aux pratéens, car depuis bien longtemps, n'est-ce pas Bernard, hein, ces déplacements sont financés par l'argent du maire et de ses adjoints, comme quand nous organisons des repas, et cela nous y tenons. La SEM est le prix des énergies citoyennes. Une société d'économie mixte pour le développement des énergies renouvelables a été créée entre la commune, la régie électrique et une participation citoyenne. Cette SEM doit permettre en quelques années de ne pas endetter la commune par des investissements divers, photovoltaïque, géothermie, méthanisation, hydroélectricité, et rendre la commune autonome énergétiquement. Plusieurs réunions publiques ont eu lieu sur ce sujet et je remercie David Jenner d'avoir impulsé ce merveilleux élan. Nous avons obtenu là aussi un label, le prix des énergies citoyennes à Paris, au Conseil économique et social et environnemental au mois de novembre. Cela nous permettra entre autres d'obtenir des subventions et sur ce sujet nous sommes bien soutenus par l'État, la région et le département que je remercie. D'autres subventions privées sont en attente de versement. L'UNESCO concerne
Saint-Laurent-de-Cerdan, Arles-sur-Tech et Fras-de-Montbéliard. Une délégation de 5 personnes est allée présenter le projet de classement des fêtes de l'ours du Haut-Val-Espire à Paris, encore une fois, au ministère de la Culture devant le jury du comité du patrimoine ethnologique et immatériel. Cette délégation était composée de Marie-Rose Bouisset, de Didier Parère, d'Aurélia Grével-Dinger du Pays d'Art et d'Histoire Transfrontalier et de Karine Gonzalez du Pays Pyrénées-Méditerranée et de votre serviteur. Nous étions chaperonnés par Christelle Lenot, que je remercie, qui était en vacances à ce moment-là, Géraldine Caprani du Pays Pyrénées-Méditerranée et Claudie Voissenat et Jean-Christophe Montferrand, que je remercie sincèrement pour nous avoir facilité ce moment si stressant et important. Le dossier a été retenu à l'unanimité des membres du jury avec des paroles très touchantes de la part de l'ambassadeur de France à l'UNESCO que nous devrions recevoir prochainement sur notre territoire. Désormais, c'est la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui choisira entre 4 ou 5 dossiers pour être présentés dès 2019 à l'UNESCO. Nous avons beaucoup d'espoir. Quelque chose qui fâche. La Chambre régionale des comptes, je dois vous en parler. Comme toutes les communes thermales d'Occitanie, voilà. Nous avons subi, pendant toute l'année 2017, comme si on n'avait rien d'autre à faire, une enquête qui ne devait porter que sur le thermalisme, mais finalement, ce sont tous nos budgets et celui de la chaîne thermale du Soleil qui ont été explorés. Cette enquête chronophage et épuisante pour notre DGS Nathalie et pour la Commission des Finances, dont les résultats ne peuvent être communiqués pour le moment, n'accouchera de rien d'extraordinaire pour nous et montre la vitalité des termes de la presse qui rejaillit sur l'ensemble de la commune, puisque plus de 4 millions d'euros ont été investis ces dernières années par la chaîne thermale. Nos budgets ont toujours été serrés, mais assumés totalement par la mairie. Que ferons-nous en 2018? Poca cause. Nous avons débuté les travaux pour la création d'un atelier relais, financé par l'État et le département, pour permettre le développement d'une deuxième activité pour la bière de l'ours. Ces travaux doivent être terminés pour le premier trimestre 2018. Les études de la Bernède, et notamment le SIAP, le Centre d'interprétation de l'archéologie, non, de l'architecture et du patrimoine du Pays d'Art et d'Histoire Transfrontalier sont en cours et les travaux débuteront en cours d'année. Les travaux d'agrandissement et de modernisation de la maison de retraite continueront. Ce mois de janvier, la partie nouvelle sera ouverte et ensuite, les rénovations dans les parties anciennes commenceront. Au mois de mars, un nouveau directeur sera nommé, tout comme à Saint-Laurent-de-Cerdan et à Arles-sur-Tech. Et avec mes collègues, nous souhaitons que cette nouvelle équipe travaille de concert et optimise le fonctionnement de chacune des structures. Les travaux de la maison de santé pluridisciplinaire et du centre de jeunesse devraient prendre forme, mais ceci concerne davantage l'intercommunalité et les professionnels de santé, sans qui cette maison ne pourra exister. Le 6 avril aura lieu l'inauguration du toit de l'église en présence de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert de Monaco. Un de ses ancêtres est enterré dans notre église. Il s'agit du comte de Matignon, décédé le 24 août 1749, à l'âge de 27 ans, de la variole. On ne l'a pas su, c'était pas sûr. Vous serez bien sûr tous conviés à participer à cet événement. Et une plaque avec le nom de chaque donateur sera apposée ce jour-là à l'église. Dépêchez-vous, parce qu'on doit la faire graver. Tout l'espace du carré de Mise va être aménagé par l'équipe municipale, parce qu'il est resté dans un triste état après les travaux. J'espère à la fin des travaux de la route de la Presse, la départementale 115A, avant le début de la saison thermale. N'est-ce pas? Tu as commencé? D'autres projets pourront voir le jour, selon la santé de nos finances. Vous l'avez compris, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Je félicite et remercie l'ensemble des associations pratéennes qui créent l'animation de notre village, tout au long de l'année, autour de la maison mère qui est le foyer rural. Je ne pourrai toutes les citer, et je m'en excuse, tant la vie associative est riche sur notre village. Merci à tous ces bénévoles. Merci à la formidable équipe du foyer, qui organise les principales festivités du village, et tout dernièrement, ce merveilleux réveillon du 31 décembre. Tous les ingrédients y étaient, l'ambiance, une bonne température.
une belle affluence, des produits de qualité, une super animation musicale, un joli feu d'artifice avec embrasement du toit de la mairie. Enfin tout. Je ne sais pas comment fait cette poignée de bénévoles pour organiser tout cela. Plusieurs jours de préparation, tenir toute la nuit, faire cuire, servir et ensuite tout ranger jusqu'à 8 h du matin. Et encore être présent le lendemain pour organiser la rifle du 1er de l'an. Heureusement que la très grande majorité de la population reconnaît votre mérite. Et qu'importe les grincheux, ils ne seront de toute manière jamais contents. Je sais que cette équipe est trop restreinte pour faire tout ce qu'elle fait. Et j'en profite pour faire appel aux bonnes volontés pour renforcer ce groupe. Tout en comprenant que c'est très contraignant vu le nombre de fois où il faut participer. Mais il est aussi possible d'aider ponctuellement, comme l'ont fait dimanche ces jeunes pratéens que je remercie, en participant pour l'une ou l'autre des principales festivités que sont le carnaval et la fête de l'ours, le festival de Vendas, la grille d'Amoun et le réveillon. La nouvelle organisation municipale de l'ancien office du tourisme ne doit pas impacter le bon fonctionnement antérieur. Dans l'attente de la création d'un office de tourisme intercommunal qui devrait voir le jour en 2018, nous avons constitué en attendant une nouvelle entité pour gérer l'accueil thermal, l'information communale des séjournants et l'animation festive, culturelle et patrimoniale. Le développement du tourisme fait partie du développement économique dont l'intercommunalité a toute compétence. Je remercie les nouveaux arrivants, qu'ils soient simples résidents ou commerçants. On a besoin de vous dans les associations et dans l'investissement de notre beau village qui est aussi le vôtre. Merci à tous les acteurs de la vie locale, que sont nos énergiques commerçants, artisans, artistes locaux, éleveurs, qui font un travail d'une grande qualité. Là aussi, je compte beaucoup sur la compétence économique de la communauté de communes pour soutenir ce savoir-faire et ce dynamisme que nombreux nous envient. La chaîne Thermale du Soleil, créatrice de nombreux emplois, continue à investir pour notre avenir et je l'en remercie. Et j'ai une pensée émue pour Christine Guérard-Barthélémy qui s'est éteinte à la fin du mois d'octobre. Merci aux structures qui œuvrent quotidiennement à la qualité de vie de notre village. La régie électrique, la nouvelle équipe enseignante, la gendarmerie qui a été à nos côtés pour la nuit du 31 et je les remercie, les sapeurs-pompiers et la section jeunes sapeurs-pompiers. Merci au personnel médical et paramédical indispensable à la qualité de vie de tous nos concitoyens. Merci aux structures qui prennent en charge nos aînés, la maison de retraite, le SIAT, le CCAS, la DMR, le club du 3e âge, Agir ensemble. Merci au personnel de la Poste, au personnel de la réserve naturelle, de l'ONF et des routes du conseil départemental. Mille merci aux organisateurs des expositions qui sont les cautions culturelles de notre village. Et merci à vous tous qui vous impliquez dans la vie de notre village. Aujourd'hui, donc, je voudrais exceptionnellement ce soir rendre un vivant hommage à un pratéen, originaire de la Salanque, qui s'est investi toute sa carrière pour l'animation et la culture musicale de ces deux villages. Et bien sûr, au-delà de notre territoire, en apportant beaucoup de joie à tous et en faisant en même temps la promotion de Pras de Moyo auprès des curistes, des touristes et de tous ceux qui venaient l'écouter. Je veux parler de Louis Gorce qui doit être dans la salle. Où il est, Louis? Il fera la dernière à midi parce que c'était plus musicien que moi. T'avais pas qu'à tenter. Même à la pétanque, tu fais la musique. Louis, après déjà une très belle carrière, puisqu'on te connaissait à Prats au travers des combos Gili, des Casanova et de la banda Altaïos. Tu t'es installé à Prats en 1980 en te mariant avec Paul Floquette, Noé. Dès lors, tu t'es investi professionnellement pour ton village. Il est difficile de savoir combien de festivités tu as accompagnées. Le carnaval et les fêtes de l'ours, de suite après les Casanova. Le bal des pompiers, dès sa création dans les années 90. Le téléthon, le repas des aînés et les repas dans la maison de retraite. Les fêtes du Verger, le bal du 14 juillet et du 15 août, enfin tous les bals. Les soirées dansantes chez Fafa, à la Preste, et tout ce que j'oublie. Tu as mené pendant de nombreuses années avec ton ami Armand Palot la bande Alzarams et tu as appris la musique à de nombreux jeunes pratéens. Ce qui est peut-être moins connu,
Tu as été intervenant extérieur pour la musique à l'école primaire pendant très longtemps. Et c'est là qu'à l'initiative de Madame Planey, tu as créé avec quelques amis la fête de l'ours junior il y a plus de 30 ans. Et on t'en remercie. Tu as été toute ta carrière l'ambassadeur de Praz-de-Molló sur l'ensemble du département, et bien au-delà de nos frontières. Quand on parle de Praz, le nom de Louis Gors est toujours évoqué. C'est devenu aussi un label. Je n'ai qu'un regret. Tu m'as appris plein de choses dans la vie, depuis qu'on se connaît, mais je ne sais toujours pas chanter et faire de la musique. Donc, comme d'habitude, je ne te chanterai rien. Toi, l'homme orchestre, l'artiste, le compositeur, comme l'a titré le journal indépendant, tu tires ta révérence. Aussi, pour toute ton œuvre, nous tenions à te rendre hommage. Et puisque tout comme ton ami Jean-François Imbernon, tu as déjà reçu de Bernard Émilie la médaille d'honneur de la ville, je souhaite te remettre la plaque réalisée par Pau Casals, autre très grand compositeur, qu'il avait destinée pour remercier les personnes qui ont aidé à l'accueil des réfugiés de la retirade. Je sais en plus qu'il est bien destiné, compte tenu de tout ce qu'a fait le grand-père de ton épouse pour les réfugiés à cette triste période. Je sais, Louis, que tu auras une retraite bien occupée, auprès de Paul, de tes enfants et de tes petits-enfants que tu adores. J'espère que tu continueras à composer également, car la musique, c'est ta vie. Bonne retraite, mon ami Louis, et patience pour Paul. Merci, mon ami Claude, merci à tous les participants d'aujourd'hui, pour vous dire que la musique est universelle et que je vous aime à tous. Merci. Merci Louis. Je remercie Serge Roca et Michel Susplugas, le frère de Mickey, ceux qui le connaissent, pour les photos et le film qu'ils ont réalisé gracieusement pour nous, qui passera derrière, ainsi que Linda pour toutes les photos qu'elle réalise pour nous. Je dois vous préciser que les agendas 2018 arriveront, j'espère pas, en 2019, mais vous pourrez les retirer à la mairie dans quelques jours. Nous avons vécu une année 2017 très compliquée, faite d'élections en tout genre. L'année 2018 ne peut être que meilleure. L'ensemble des élus du territoire travaillent solidairement en étroite amitié pour l'intérêt de tous. La marque Sud Canigou doit permettre la valorisation de chaque commune. Je remercie nos sénateurs, nos députés, nos conseillers régionaux et départementaux et nos conseillers communautaires pour leur soutien permanent pour notre commune. Alors ce soir, je suis très honoré de la présence de toutes ces personnes qui sont autour de moi. Je voudrais vous dire un mot pour ceux que vous connaissez un peu moins. Donc Jean Sol, notre nouveau sénateur, m'avait promis sa venue. C'est qui est Jean ? Là. Alors, avec Jean, c'est une longue histoire d'amitié personnelle, professionnelle, puisqu'il a travaillé à l'hôpital de Perpignan. C'est là que je l'ai connu. Et rugbyistique. On a fait quelques guerres ensemble à l'hôpital. À Paris, nous comptons sur lui. On compte sur toi et sur François Calvet pour défendre fermement la ruralité. Et donc Praz-de-Molló et le Haut-Val-Espire. Tout comme le feront et le font déjà nos députés. Guy Esclopé, il est là. On s'est connus et appréciés plus tard, au travers d'un ami commun, Didier Codorniou. Guy est toujours là pour nous soutenir avec ferveur. Il soutient tous nos dossiers. Nos amis conseillers départementaux, vous les connaissez tous, Alexandre et Ségolène qui s'est excusé. Ils sont nos relais au quotidien pour défendre nos territoires, nos projets et nos services publics. Nicolas Garcia, qui est toujours aux côtés de moi, qui n'est pas un élu sur ce canton, nous soutient aussi, également, et défend fermement la catalanité. C'est un ami, maintenant ça fait quelque temps qu'on se connaît, je peux le dire ça. C'est un ami à qui, je ne sais pas si je dois le dire compte tenu de sa couleur politique, j'ai fait faire une omelette pascale. Et il y a quelque temps, à 2 grammes, certes,
et dans un lieu qui est symbole de la royauté, le Fort Lagarde. Je terminerai en vous renouvelant nos meilleurs vœux et en citant Bernard Pivot, que 2018 apporte à chacun l'essentiel avec générosité, l'éventuel avec perspicacité, le superflu avec humour. Bonne année à tous, vive Prazo Moyo à Peste, vive la République, vive la France.